Du coup, Lorient a mis un terme à une belle série là, de 6 matchs sans défaite. Est-ce que vous avez senti le groupe après le match ou dans les jours qu'on suivait un petit peu touché, le groupe qui a ce côté un peu compétiteur qui est peut-être ressorti en disant on aurait aimé voilà, entretenir cette belle série. Oui, oui, ils étaient touchés dans le bon sens, c'est-à-dire que tout en ayant conscience qu'on avait eu un bel adversaire face à nous, notamment sur cette deuxième période, ils ont le sentiment que, en tout cas, ils n'ont pas accepté cette défaite, ça c'est clair, et c'est bien, parce qu'à un moment donné, même quand on perd contre une très bonne équipe, c'est bien de se dire qu'on aurait pu faire mieux et dû faire mieux, voilà. Après, ça c'est l'esprit de compétiteur qui doit animer chacun d'entre eux, et puis après il faut poser des diagnostics aussi pour être capable de tenir compte de ce qui s'est passé, chercher à s'améliorer sur les points sur lesquels il y a besoin, et puis tout en gardant nos forces aussi, parce que je pense que dans le fait que Lorient à un moment donné a mis la barre assez haute ou très haute, il y a aussi le fait qu'ils ont été obligés de le faire, et en ça c'est le point positif, c'est qu'on a quand même obligé Lorient à augmenter, à mettre le curseur un petit peu plus haut, et c'est vrai que ça a été à un moment donné trop vite pour nous, mais on les a obligés à faire ça pour qu'ils passent devant. Et le deuxième point positif, c'est qu'on n'a pas lâché, parce que c'est quand même nous qui sommes revenus à 4-2, qui avons marqué le dernier but, et ça montre aussi ce refus de renoncer à quoi que ce soit dans un match, et ça c'est positif. Il y a des défaites entre guillemets intéressantes. Ouais, alors ça, je me souviens, c'est Pablo Correa un jour qui avait dit, je me souviens de ça, il était un peu fâché, il dit moi les défaites encourageantes, j'y crois pas. Non, non, c'est une défaite, voilà, c'est que pour moi on a été battu ponctuellement sur cette équipe qui est meilleure que nous. Voilà, il y a des explications à ça, pour autant on ne va pas se contenter de ça en se disant bon bah voilà ils sont meilleurs que nous, point final, on passe à autre chose. C'est si on peut travailler et se rapprocher d'eux, tant mieux, faisons-le, et surtout si on est capable de le faire, faisons-le et montrons-le. Semaine à 3 matchs, ouais. Semaine à haut risque aussi, parce que c'est... Je le dis tout le temps, à haut risque, oui, parce qu'il y a 9 points en jeu. Après, ça peut rapporter gros aussi. Avant de penser aux 3, on va déjà penser au premier, face à une équipe de Laval qui est plutôt en forme, une équipe de Laval avec laquelle on est toujours en concurrence depuis 3 ans maintenant, et puis qui reste sur une très très belle saison. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué, mais ils se sont bien rattrapés depuis. Ils ont eu un match... qu'ils ont super bien maîtrisé, je trouve, contre Dunkerque. Alors oui, c'est vrai que Dunkerque aurait pu revenir à 3 partout avec ce penalty, mais bon voilà, sur la première mi-temps, ils ont montré de belles choses. C'est une équipe en confiance, avec des joueurs expérimentés, de la qualité, une véritable équipe. Voilà, une équipe qui joue ensemble, avec des joueurs qu'on connaît bien maintenant. Donc à nous d'être à la hauteur pour pouvoir continuer à avancer et à poursuivre notre chemin. Une équipe qui joue avec de la transition rapide, qui est allée sur coup de pied arrêté. Est-ce que finalement c'est l'équipe de Ligue 2 qui vous ressemble le plus? Je sais pas, chaque équipe, on a quand même quelques différences, mais oui, il y a des stats qui vont un peu dans le sens de ce que vous avez dit. Après, dans la manière de s'y prendre, on a plutôt, nous, l'idée d'aller chercher, d'harceler l'adversaire assez haut, alors que c'est une équipe qui globalement joue plutôt bloc bas pour faire très très bien ce que vous avez évoqué, avec des joueurs à caractéristiques assez fortes comme leur buteur Chokunte. Voilà, mais enfin, quand Annecy joue Laval ou quand Laval joue Annecy, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises sur comment les uns et les autres vont s'y prendre. Après, c'est un rapport de force. Et à nous, encore une fois, il faudra qu'on soit à un très bon niveau si on veut espérer quelque chose face à Laval, c'est sûr. Et avec l'importance justement des coups de pied arrêtés dans ce match-là, où c'est deux forces aussi pour ces deux équipes. C'est deux forces.
Voilà, tout se jouera pas que là-dessus, mais effectivement, c'est une équipe l'année dernière où nous on avait un bon ratio parce qu'on compte dans la manière dont on voit les choses, on compte le nombre de buts qu'on marque et le nombre de buts qu'on encaisse aussi pour juger de la qualité des coups de pied arrêtés, parce qu'on a tendance à parler que des coups de pied arrêtés offensifs quand on juge la qualité des coups de pied arrêtés sur une équipe, mais il faut prendre en considération les deux. Et Laval on se tirait la bourre un petit peu avec Laval l'année dernière de ce côté-là. Donc oui, c'est une des forces des deux équipes et forcément que tout le monde en tiendra compte. Là, c'est le retour au Parc des Sports où depuis marché, finalement, ça va passer mieux que ça. Donc là, il y a quand même une série aussi à poursuivre. Oui, je souris quand vous me parlez du Parc des Sports parce que ça fait 2 fois que je demande à m'entraîner. On parle des coups de pied arrêtés, des repères. Ça fait 2 fois que je demande à m'entraîner au Parc des Sports 2 jours avant le match à domicile et c'est pas possible de le faire. Alors je sais bien l'autre jour, alors quand il y a des trompes d'eau, c'est pas possible. Quand il fait 20 degrés, c'est pas possible non plus. Le dernier match de championnat la saison passée, c'était le 10 mai. Si je compte bien, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on est presque à 5 mois et demi. On est à 4 matchs de championnat chez nous, c'est ça? Il y a eu un match amical et une séance d'entraînement. Donc le terrain il a été utilisé 6 fois en 5 mois et demi et c'est pas possible de s'entraîner sur le Parc des Sports 2 jours avant le match. Alors autant quand on s'est entraîné avant au Parc des Sports et qu'on a battu Amiens 3-0, j'étais le premier à dire c'est quand même bien qu'on ait pu s'entraîner. Autant quand il y a de la pluie, je dis rien. Parce que voilà. À un moment, je pense que ça fait aussi partie des progrès qu'on a à faire dans tous les domaines, qu'une équipe puisse à minima s'entraîner une fois dans la semaine quand on joue à domicile. Voilà, puisque vous parlez des parcs des sports, je referme la parenthèse, mais j'avoue que... Et j'incrimine personne et surtout pas les gens qui y travaillent, parce que c'est pas eux qui sont responsables de ça. Mais ne pas avoir l'autorisation de s'entraîner au parc des sports alors que ça fait 2 jours qu'il fait 20 degrés, plein soleil l'après-midi, je suis désolé, moi en tant que entraîneur de l'équipe, je dois le souligner, 2, dire que je ne suis pas d'accord avec ça, clairement, parce qu'à un moment donné, on a aussi un match à préparer. Voilà. Et j'ai conscience de toutes les problématiques qui peuvent se présenter par rapport, on va dire, à la qualité naturelle de notre pelouse. J'ai conscience de ça. Voilà, je referme la parenthèse. C'est quoi le motif invoqué justement? Je ne rentre même pas dans le motif parce que là, on va dire que c'est de l'acharnement que je fais. Donc je préfère même pas invoquer le motif, parce que je l'ai le motif, parce que j'ai le mail. Mais à un moment, faut pas exagérer. Voilà. Encore une fois, ça n'a rien à voir, c'est pas ça qui nous a fait perdre à Lorient, quoi que ce soit. Et si jamais, j'anticipe, j'espère pas, j'espère que ça ne nous empêchera pas de battre Laval, et si jamais ça ne se passait pas comme ça, ce ne sera pas une excuse, rassurez-vous. Mais à un moment, faut dire les choses. Il y a tout un tas de clubs qui sont à ce niveau-là, qui ont la possibilité de s'entraîner une fois dans la semaine, surtout quand il fait beau et que les conditions le permettent, pour préparer le match, parce qu'effectivement, les coups de pied arrêtés, le mercredi par exemple, quand on demande à y aller, on fait un travail spécifique devant le but, il y a des repères, il y a des choses pour certains joueurs. Un garçon comme Dago par exemple, un garçon comme Bermond, tous les joueurs qui arrivent, même des garçons comme Cissé ou Lemina qui jouent un peu moins, avoir un petit peu de repères si jamais on doit les utiliser à un moment donné, c'est quelque chose qui permettra de... Voilà. Donc quand il y a de la pluie, je comprends, parce qu'on n'a pas les structures justement pour pouvoir le faire, et là c'est quand il fait 20 degrés, il fait 20 degrés en ce moment, plein soleil, on se balade en t-shirt dehors, à un moment, et je l'ai le motif, mais je vais le garder pour moi. Voilà. Donc on va chercher à faire durer la série, j'espère que ce sera le cas, et puis voilà, et puis effectivement ça dépend plus de nous que d'une autorisation ou pas de pouvoir s'entraîner. Là, vous allez affronter 3 adversaires de la première partie de tableau là, en 8 jours. Il y a un capital point qui est estimé ou vous avez... La dernière fois qu'on a fait 3 matchs en une semaine, la différence c'est qu'on avait 2 matchs à l'extérieur et un seul à domicile. Et on a pris 5 points, si je me trompe. Je vous dirais, faudrait faire à minima la même chose. Voilà, mais il y a des adversaires.
voilà, on reçoit Laval qui est quand même sur une bonne dynamique. Après, il va falloir aller à Grenoble qui est sur une très bonne dynamique et recevoir Pau. Bon voilà, mais eux ils vont jouer aussi entre temps. Pau a déjà joué hier soir contre Bastia pour faire un partout. Bon, voilà. Mais encore, c'est vrai qu'il y a une série de 3 matchs, il faut la prendre en considération, mais on va d'abord se concentrer sur Laval parce que quelque part, penser déjà à la suite, je l'ai déjà dit, c'est déjà négliger le premier match. Et on ne peut pas se permettre, nous, à un moment donné, d'avoir déjà la tête ailleurs par rapport à des adversaires. Donc on va bien se préparer, les joueurs sont prêts, les joueurs sont, entre guillemets, vexés de la petite claque qu'on a pris à Lorient. Donc il faut compter sur eux pour donner à nouveau le meilleur de nous-mêmes. Je reprends juste le match de Lorient, quand on voit les stats, parce que moi aussi à un moment donné je me suis interrogé sur un coup de pompe. Bon, j'ai les stats GPS, elles sont par rapport à des matchs qu'on a gagnés, elles sont au même niveau. Hein. Donc le coup de pompe, il n'y a pas de coup de pompe, c'est qu'à un moment donné, il y avait aussi un adversaire. Voilà. Et vexé un petit peu, ça a un ressort. J'espère, mais moi je trouve ça bien que les joueurs. C'est une avancée quand même. Aujourd'hui, on est vexé d'avoir perdu à Lorient. Voilà. Alors, je trouve ça bien. Je trouve ça très positif d'avoir des joueurs qui. Quand je leur ai dit, même moi, je leur ai dit à un moment donné, bon les gars, faut avoir conscience qu'on a été battus. On a été battus par meilleurs que nous. J'ai des joueurs qui m'ont regardé, qui m'ont dit non, ça les a un peu touchés que je dise ça. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je préfère ça que l'inverse, mais voilà. Maintenant, remettons-nous. On s'est pas remis au travail, mais on a continué à travailler et puis on se prépare bien pour le match de Laval. Il y a un style qui se dégage depuis le début de la saison et qui a obtenu des résultats. Sur les nouveaux et les jeunes qui arrivent, quels sont ceux à vos yeux qui sont le plus proches de l'équipe Donner déjà des noms, ça voudrait dire que j'oublie ceux que je ne vais pas citer. Donc il y a des temps de jeu aujourd'hui qui sont évidents, notamment sur Bermond et Dago, mais je n'oublie pas non plus des garçons comme Karim Cissé, Noah Lemina ou même Josué, je dis Josué parce que le nom il est compliqué après, mais qui sont des joueurs à terme qui doivent et qui vont participer davantage. Voilà. On a tous en tête Moïse Saïdion ou Nordine Candil par exemple. Oui, mais le vécu de ces joueurs-là, de Nordine et de Moïse, avant d'arriver chez nous, il était un peu différent du vécu des joueurs qui sont là, qui sont arrivés. Mis à part peut-être Karim, si c'est parce que Karim, il a été gêné quand même par pas mal de pépins depuis qu'il est arrivé. Voilà. Et il sort aussi d'une fin de saison dernière avec une pubalgie qui nécessite d'être vigilant aussi sur sa reprise. Voilà. Mais Moïse, par exemple, Saïdion ou Nordine Candil, quand ils sont arrivés chez nous, ils avaient un vécu avec l'équipe première de leur club, Strasbourg, qui était quand même différente et supérieure au vécu de ceux qui sont arrivés là. Vous êtes content de leur évolution? Vous parliez tout à l'heure de Dago là, qui reste sur 2 buts en 3 matchs. C'est difficile de ne pas être content de l'évolution quand vous avez un joueur comme ça qui commence à marquer des buts. Voilà. Après, l'évidence sur laquelle il faut être vigilant, c'est de se dire faut qu'il joue. Voilà. Va falloir qu'il joue à un moment donné, plus, sûr, c'est sûr. Le tout, c'est de savoir quand pour que ça soit efficace, que ça permette de continuer à l'équipe de prendre des points et puis que lui il puisse faire ça dans la continuité. Je prends l'exemple de Moïse Saïdion et encore une fois, ce que je dis n'est pas une critique, mais Moïse, il a jamais autant joué qu'à Annecy.
Et pour autant, je me souviens à l'époque, il y a des matchs, on m'a dit mais comment ça se fait que vous ne faites pas jouer votre meilleur buteur? Mais il n'a jamais autant joué qu'ici, en termes de nombre de matchs. Voilà. En Ligue 2, attention, hein, et c'est pas, je ne me permettrai pas de... Donc c'est des choses aussi, c'est de la gestion. Et cette gestion-là, c'est pas en un claquement de doigts, comme vous m'aviez dit l'autre jour, ça a l'air d'être un boulot compliqué. Non, c'est pas un boulot compliqué, mais on peut pas faire n'importe quoi. C'est pas aussi simple de se dire... mais évidemment que Trévis, s'il continue à marquer des buts, il va jouer de plus en plus, c'est sûr. Comment est-ce qu'on va le groupe en termes physiques Ça va, il y a Richie Valmé qui nous a rejoint suite aux premiers soins à Monaco, qui entre dans une phase de réathlétisation. On a eu Capit Djoko qui est sorti blessé à Lorient, mais qui devrait être apte pour pouvoir faire le match. On l'a aménagé un peu cette semaine, mais ça devrait aller. Et puis comme j'ai dit, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand on est avec des points, une équipe qui fonctionne, on a aussi beaucoup de joueurs qui veulent participer à ça. Et comme l'état d'esprit des gars est super, ils se tirent la bourre et ils ont envie d'être compétitifs et d'être sur la feuille et d'être dans la ligne, enfin sur le 11 titulaire pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire et puis aider l'équipe à gagner. En ça, les jeunes dont on parlait tout à l'heure, même ceux qui jouent moins, c'est bien parce que c'est quelque chose de palpable chez eux aujourd'hui. Ouais. À Darvalné, tout le monde globalement. Oui, tout le monde est apte, comme la dernière fois. Et il faut aussi féliciter dans ces cas-là le travail du staff médical évidemment, puis aussi les gens qui sont un peu plus attachés à la préparation athlétique. Dans la préparation athlétique, on voit souvent la capacité des équipes à courir, sprinter, etc. Mais il y a aussi beaucoup de travail de prévention, donc il faut aussi le souligner. Maintenant, on n'est qu'au début et c'est important sur toute une saison, notamment sur la fin, on l'a vu l'année dernière, d'être capable d'avoir toujours de l'essence dans le réservoir sur la fin. Et c'est aussi important sur une série de 3 matchs comme celle qui nous attend.